Alors notre place pour un avenir durable, c'est une place où on gérera nos ressources naturelles d'une manière efficace et efficiente. Aujourd'hui, Madagascar doit vraiment se servir du développement durable et de ses ressources naturelles comme un pilier de développement, comme une vision à long terme, et nous sommes persuadés que le secteur privé a un rôle à jouer là-dedans. L'État mise énormément sur une gestion durable de ses ressources naturelles et nous entraînons vraiment tous les autres acteurs à mettre cette gestion durable au centre de leur modèle d'affaires. Déjà, on met des politiques en place. Il faut que l'État mette ce cadre légal en place. On met aussi des stratégies, des plans d'action. Après, il y a bien sûr les projets concrets que l'on fait. Par exemple, les centres de tri et de gestion des déchets. Le premier qu'on va ouvrir incessamment sous peu à Tamatave. Il y a aussi toutes les actions que l'on fait de promotion, par exemple, de restauration des forêts à grande échelle, à vocation de production. Il y a les enjeux de préserver nos grandes forêts primaires, les aires protégées, la collaboration avec les gestionnaires de ces aires protégées, et aussi la sensibilisation au grand public sur les nouvelles pratiques, le renforcement du secteur privé qui travaille dans ces nouveaux modèles d'affaires. On travaille avec les secteurs privés qui sont dans les énergies renouvelables, les énergies alternatives, la gestion de déchets comme j'ai expliqué tout à l'heure. On sait que c'est la collaboration qui est vraiment la clé, donc nous tendons la main à tous les acteurs qui sont prêts à travailler avec l'État. Le MED veut vraiment que le secteur privé ne perçoivent plus le MED comme un frein ni simplement un outil de contrôle. Le MED veut favoriser le secteur privé, veut entraîner de la croissance pour le pays parce qu'au final, si on veut protéger nos forêts, le seul et unique moyen, c'est de développer la population locale et pour ça, on a besoin du secteur privé. On met en place le cadre réglementaire, par exemple, avec le décret RSE qui a été adopté pour la première fois à Madagascar il y a quelques semaines. Nous sommes aussi en train de faire la refonte, la réforme du décret Messier qui n'a pas été réformé depuis 20 ans. Tout ça pour inciter le secteur privé à mieux investir, à se sentir confortable et avec une sécurité d'investissement. Il y a aussi bien sûr les sanctions négatives pour ceux qui ne respectent pas les textes et les lois, mais globalement, le gouvernement malagasy, le président de la République a vraiment fait une priorité de l'industrialisation et le support au secteur privé. Le monde, il change et il change à une vitesse incroyable. On voit aujourd'hui comment les entreprises, comme tous les autres domaines, sont sujets au changement climatique, à la sécheresse, à la désertification, au manque d'eau, à la perte de fertilité des sols. Donc peu importe votre secteur, vous allez être impacté par le changement climatique et survivront seulement les entreprises qui arriveront à s'adapter. À la fin, tout est une question d'adaptation et les entreprises qui pensent qu'elles pourront continuer le business as usual vont petit à petit mourir et laisser place à des modèles d'affaires plus innovants, des modèles d'affaires qui ont mieux pris en compte ces problématiques d'adaptation. La deuxième chose, c'est que les consommateurs aussi changent, les générations évoluent et les générations actuelles sont beaucoup plus conscientisées des enjeux du changement climatique, du développement durable et regardent aujourd'hui les actions et les impacts des produits qu'ils achètent, des entreprises, des marques qu'ils consomment et les entreprises qui ne saisiront pas non plus cette opportunité vont voir leur marché s'effriter et petit à petit vont disparaître de la scène. Et enfin, le dernier message, c'est vraiment la collaboration. Comme je l'ai dit, l'État malagasy fait énormément d'efforts sur tous ces enjeux de durabilité, même si les challenges sont nombreux, mais on a besoin d'un secteur privé fort et un secteur privé qui est engagé dans toutes ces problématiques. Et on voit qu'à Madagascar, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont vraiment conscientisées, qui prennent des actions concrètes. Donc ça nous donne de l'espoir. On incite ces entreprises qui sont déjà actrices du changement, actrices du développement, à renforcer leurs actions. Et celles qui ne savent pas encore par où commencer, de vraiment se mettre en place cette stratégie de développement durable en interne. Alors le CEO Summit est une très bonne initiative pour réunir plusieurs dirigeants de différents pays, de différents secteurs. Pour qu'il soit une réussite en termes de développement durable, il faut que cette thématique soit clé et soit au centre des panels, des discussions, des échanges, des rendez-vous. Et
il faut qu'on puisse permettre, par exemple, aux financiers de rencontrer les modèles d'affaires qui sont innovants, qui poussent cette notion de durabilité, mettre en valeur les entrepreneurs sociaux, mettre en valeur les entreprises qui font tous les efforts possibles pour améliorer leur manière de travailler. Et il faut que des choses concrètes sortent de ce CEO Summit, pas uniquement des discours et des prises de parole, mais vraiment des partenariats noués et surtout que ces partenariats soient autour de la durabilité. Donc j'appelle les banques, les entreprises, la société civile, les entrepreneurs à vraiment prendre en considération qu'aujourd'hui, un sommet comme le CEO Summit, s'il ne met pas la durabilité au centre de ses échanges, au centre de ses débats, il ne va pas faire long feu. Au niveau du Med, nous travaillons énormément déjà avec nos voisins de l'océan Indien, tout simplement parce que nous partageons un espace géographique commun qui est lui très sensible aussi aux effets du changement climatique. Donc nous avons déjà des projets avec l'île Maurice, avec les Comores, avec les Seychelles, avec la Réunion. Et au niveau du secteur privé aussi, on peut avoir cette collaboration inter-îles, que ce soit au niveau des marchés, au niveau des travailleurs, parce que nous sommes les seuls voisins que nous avons. C'est la particularité d'être des insulaires et il faut démontrer beaucoup plus de solidarité. Je trouve personnellement dommage que la plupart des îles fassent plus d'affaires avec des pays du continent ou des pays d'autres continents plutôt que le business intra-île de l'océan Indien. Donc au niveau du Med, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons accueilli par exemple la réunion des ministres de l'Environnement de la Commission de l'océan Indien pour développer plus de projets environnementaux. La COI a récemment été accréditée au niveau du Fonds vert pour le climat, donc désormais nous pouvons avoir nos propres fonds pour mener des projets régionaux et il faut aussi que le secteur privé puisse avoir cette visibilité et cette vision de travailler. Un message clé, c'est adaptez-vous. Adaptez-vous, surtout pour les entrepreneurs qui ont connu d'autres époques de business. Je pense que les plus jeunes entrepreneurs sont beaucoup plus conscientisés, mais adaptez-vous au changement du monde, adaptez-vous au changement des marchés, parce que les évolutions vont tellement vite en ce moment que les business as usual vont vite faire faillite. Et il faut vraiment se remettre en question, regarder vos modèles d'affaires de l'intérieur, regarder à l'extérieur ce qui se passe dans les autres pays, dans les autres industries. Mais il y a énormément d'améliorations à faire, je pense, chacun au niveau de son modèle d'affaires. Et les premiers qui prendront des décisions courageuses, d'avoir vraiment des entreprises qui respectent l'environnement, qui appliquent toutes les normes sociales et environnementales, non seulement vont survivre, mais vont devenir les pionnières. Et c'est ces entreprises-là qui vont fixer les standards dans le monde de demain. Et on le voit déjà aujourd'hui où dans les mêmes industries, des entreprises qui ont investi énormément dans cet aspect de durabilité commencent à gagner énormément de marché. Et moi, j'en suis très fier. Je suis très fier de voir ces nouvelles tendances, que ces entreprises qui prennent des risques se développent encore plus que les autres. Donc, adaptez-vous. Et sur ce, je vous souhaite un très bon CEO Summit, plein de partenariats, d'apprentissage et d'expérience.